Ce programme est inédit à plusieurs égards. Tout d'abord, c'est un programme qui porte un important important de manière historique. On est autour de 650 millions de dollars. C'est également un programme qui porte sur une durée de 42 mois, donc au lieu de 3 ans de manière traditionnelle. Et en fait, c'est un programme aussi où les décaissements sont avancés. Et d'ailleurs, la conclusion réussie de la deuxième revue, qui s'est déroulée le 17 mai, va permettre le décaissement de 68 millions de dollars, ce qui va porter les décaissements totaux depuis le début du programme en juillet 2022 à 360 millions de dollars, ce qui représente plus que 50% des décaissements ou du montant total du programme. Alors, bien sûr, le conseil d'administration a constaté la bonne performance économique avec une croissance en 2022 au-delà de ce qui a été anticipé initialement à 6,3%, tiré par les chantiers publics, mais aussi par la diversification de l'économie, l'expansion du port de Cotonou et le dynamisme du secteur privé. L'autre élément important, c'est le renforcement des équilibres budgétaires avec un déficit qui effectivement a été contenu dans les objectifs qui ont été visés initialement. Bien sûr, après 3 ans d'accommodation budgétaire, la consolidation budgétaire va se renforcer et se poursuivre en 2023 avec l'idée effectivement de converger vers le critère communautaire de 3% à moyen terme en termes de déficit en pourcentage du PIB. Et ça, c'est un élément important. L'autre, effectivement, constat, c'est le rythme soutenu des réformes dans différents domaines, notamment en termes de protection sociale. En matière de réforme, on note par exemple la récente approbation de la loi sur la sécurité alimentaire. Il y a aussi la mise en œuvre et la formulation de la stratégie en termes d'inclusion financière et aussi les progrès en cours en matière de gouvernance.